Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur les hyperliens avec BOS. L'animation hyperlien sur BOS permet, comme son nom l'indique, d'intégrer à un objet graphique la fonction d'ouverture de lien qui peut être vers une page web, un fichier ou encore un mail. La première étape pour utiliser cette fonctionnalité est d'ajouter un objet graphique sur lequel elle peut être utilisée, comme une forme ou une image par exemple. Une fois l'objet graphique positionné, pour ajouter l'animation hyperlien, il faut cliquer sur l'objet puis se rendre dans l'onglet Dessiner de la barre d'outils et enfin sélectionner parmi les animations hyperlien. Un double clic sur l'objet permet ensuite d'accéder aux propriétés de l'animation. Dans cette fenêtre, on a à partir du menu déroulant le choix du type d'hyperlien qui peut être une page web avec les protocoles HTTP, Gopher, Telnet ou FTP, mais on peut également intégrer une simple ouverture de fichier ou un envoi de courrier. Pour ajouter un lien, il faut sélectionner le type correspondant dans la liste. Ensuite, il suffit de compléter la zone URL pré-remplie avec la suite du lien complet pour accéder à la page souhaitée. Ici par exemple, j'ajoute le lien d'accès au support en ligne de Professance. À partir du champ désactivé, on peut contrôler l'animation à l'aide d'un tag ou d'une expression qui active l'hyperlien lorsque sa valeur est 0 et la désactive sinon. Lorsque le champ est vide, l'animation est toujours active. Lorsque la configuration de l'animation est terminée, nous pouvons fermer les propriétés puis simuler l'application. Au cours de l'exécution, on constate bien qu'un clic ou un appui sur l'objet graphique animé permet d'ouvrir la page web configurée. Voyons ensuite comment configurer les hyperliens pour une ouverture de fichier. Les étapes sont exactement les mêmes jusqu'au choix du type d'hyperlien dans les propriétés de l'animation. Pour un lien vers un fichier, il faut donc choisir le type fichier. Il faut ensuite compléter le champ URL avec le chemin d'accès du fichier. Notez bien, petit outil intéressant à connaître à ce niveau, on peut utiliser des fonctions de Open Studio pour accéder à certains chemins qui seront valides quelle que soit la machine qui exécute l'application. C'est-à-dire accéder à des dossiers qui seront valables que l'on soit par exemple sur le runtime ou le build time. Dans mon exemple, le fichier que je souhaite ouvrir se trouve dans le dossier de l'application. Il existe une fonction BOS permettant d'accéder à ce dossier quelle que soit la machine. Il s'agit de la fonction getAppPath que j'écris en lieu et place du dossier de l'application suivi de parenthèses et encadré par des accolades. Il suffit ensuite d'ajouter le nom complet du fichier à ouvrir sans espace. Et surtout sans oublier l'extension du fichier, ici un .pdf. Nous pouvons ensuite simuler pour observer les résultats et comme on pourrait s'y attendre, un clic ou un appui sur l'objet graphique animé ouvre le fichier dont le chemin d'accès a été marqué dans les propriétés. Dans un dernier exemple, testons l'envoi de mail. Tout comme dans les deux exemples précédents, on suit la même procédure, mais en choisissant cette fois-ci Mail to dans la liste des types d'hyperliens. Il suffit ensuite d'ajouter dans la zone URL le mail ou les mails séparés par des points-virgules dans ce cas auxquels on souhaite écrire. Pendant l'exécution, un clic sur l'objet animé ouvre l'application de courrier par défaut de la machine avec la zone des destinataires pré-remplie avec le ou les mails indiqués sur BOS. Ce sera tout pour ce tutoriel que je vous remercie d'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.